Imaginez-vous dans l'étreinte d'un cauchemar familier, où vous luttez désespérément pour vous échapper. Une obscurité infinie engloutit tout comme un cosmos vorace, tandis que votre souffle rauque résonne depuis les profondeurs de votre poitrine, et que vos pas s'alourdissent, entravés comme par des chaînes de plomb invisibles. Malgré tous vos efforts, votre corps refuse d'obéir, comme piégé entre les mondes du sommeil et de l'éveil, dans un abîme de profonde impuissance. Cette sensation n'est pas le fruit d'une malédiction spirituelle ni d'un murmure des enfers, mais un mécanisme protecteur finement gravé par le cerveau au cours de milliards d'années d'évolution, destiné à préserver la vie. Lorsque l'être humain entre dans la phase de sommeil paradoxal, où se déploient les rêves les plus vifs, le cerveau envoie un puissant signal chimique à la moelle épinière. Des neurotransmetteurs modestes mais puissants, tels que la glycine et l'acide gamma-aminobutyrique, bloquent entièrement le système moteur musculaire. Cet état de perte de tonus musculaire généralisé, ou atonie temporaire, constitue un dispositif de sécurité conçu pour empêcher que les actions oniriques ne se manifestent dans la réalité. Sans cette barrière protectrice, nous pourrions, dans notre inconscience, bondir du lit, errer dans l'espace réel ou mettre en danger nous-mêmes et ceux qui nous entourent. Imaginez-vous voguant librement dans un ciel infini en rêve, pour vous réveiller au bord d'une chute depuis un balcon, le cerveau, dans sa discrète bienveillance, anticipe et prévient ce péril. Des recherches récentes, menées entre 2024 et 2026, ont affiné les critères diagnostiques de cet état d'atonie musculaire pendant le sommeil paradoxal. Par exemple, une étude sur une cohorte coréenne a établi des seuils précis pour le diagnostic du trouble du comportement en sommeil paradoxal isolé. Tandis que des mesures à domicile chez des patients atteints de la maladie de Parkinson se sont révélées efficaces pour une détection précoce des troubles du sommeil. De plus, les directives actualisées de l'Académie américaine de médecine du sommeil en 2025 ont mis à jour la gestion du trouble du comportement en sommeil paradoxal, décrivant le mécanisme de la paralysie du sommeil comme une persistance de l'atonie musculaire. Ces avancées favorisent une détection et un traitement plus précoce des dysfonctionnements liés au sommeil, renforçant ainsi la compréhension de comment le cerveau maintient l'équilibre entre rêve et réalité. Pourtant, la véritable terreur ne réside pas dans cette paralysie elle-même, mais dans la capacité cruelle et parfaite du cerveau à imiter la réalité. Poursuivi par un rêve de chute libre depuis des hauteurs infinies, le cœur s'affole, la poitrine se serre comme si elle allait éclater, jusqu'à un sursaut convulsif qui vous ramène à l'éveil. Cela reflète un instinct de survie préhistorique, nos ancêtres dormaient sur des branches élevées pour échapper aux prédateurs, où une chute signifiait la mort. Le cerveau conserve encore cet héritage, transformant les rêves en un terrain d'entraînement virtuel impitoyable. Comme un trou noir cosmique qui avale même la lumière, le cerveau engloutit la logique et la raison, amplifiant les terreurs primitives. Les neurosciences modernes approfondissent cet phénomène. Les directives de 2025 de l'Association américaine de médecine du sommeil expliquent la paralysie du sommeil comme une extension de l'atonie musculaire du sommeil paradoxal dans l'éveil. Tandis que des études récentes associent ce mécanisme à des facteurs comme la privation de sommeil et les rythmes irréguliers. Pendant l'expérience onirique, l'amygdale, cette région cérébrale qui traite la peur et l'anxiété, s'active avec une intensité bien supérieure à celle de l'éveil, rendant chaque effroi d'une vivacité saisissante. À l'inverse, le cortex préfrontal, centre de la logique et du contrôle moral, s'éteint presque totalement. Cette perte du « tour de contrôle » explique pourquoi, dans les rêves, les événements les plus absurdes paraissent naturels, converser avec les défunts, respirer sous les mers, ou voler sans aile entre les étoiles. Le filtre analytique de la réalité s'efface, laissant les émotions et l'inconscient danser librement, tissant un chaos puissant en narration intense. Comme les nuages de poussière galactique enfantent des étoiles, le chaos cérébral fait germer de nouvelles insights. Les rêves ne sont pas de simples images aléatoires. Le neuroscientifique Eric Hoel, en 2021, a offert une perspective profonde. Les rêves empêchent nos modèles de pensée de surajuster, à l'image des techniques de régularisation en intelligence artificielle. Si le cerveau ne s'entraînait que sur les données répétitives du quotidien, les chemins familiers, les routines monotones, les visages connus, la pensée se rigidifierait, incapable d'adaptation aux imprévus. C'est pourquoi, chaque nuit, des rêves étranges et confus injectent des données bruitées, brisant les connexions neurales obsolètes et maintenant la flexibilité et la capacité de généralisation du cerveau. Les cauchemars et les rêves délirants ne sont pas des erreurs système, mais un entraînement rigoureux conçu par l'évolution. Des mises à jour entre 2024 et 2026 ont renforcé cette hypothèse de surajustement, en soulignant ses similitudes avec l'apprentissage automatique, bien que les preuves expérimentales directes restent limitées.
Nous devons une profonde gratitude à Eric Hoel et à ses collaborateurs pour avoir révélé comment les rêves nourrissent la créativité et la résilience humaine, enrichissant ainsi la compréhension collective. Au cœur de l'obscurité du sommeil, le système lymphatique, ce réseau neuronal lymphatique, opère avec une activité maximale. Découvert il y a plus d'une décennie par Meken Nedergaard et son équipe, ce système utilise le liquide céphalorachidien pour éliminer les protéines toxiques comme les bêta-amyloïdes. Les images fragmentées et les bribes de souvenirs dans les rêves sont les traces de ce processus de nettoyage biologique, comparable à la défragmentation d'un disque dur. Des recherches de 2024 et 2025 confirment que le système lymphatique fonctionne avec une efficacité optimale pendant les phases de sommeil non paradoxales, propulsées par des oscillations de norépinéphrine et des flux sanguins lents. Son déclin accroît directement le risque de maladies d'Alzheimer et d'autres affections neurodégénératives. Des études récentes de 2024 à 2026 démontrent que ce système élimine l'amyloïde bêta et la tau du cerveau vers le plasma chez les humains, reliant les perturbations du sommeil à la maladie d'Alzheimer. De plus, une imagerie cérébrale a révélé les voies d'évacuation des déchets, et des analyses bibliométriques soulignent son impact sur les maladies neurodégénératives, avec un déclin lié au risque de démence. Meken Nedergaard et son équipe ont poursuivi cette découverte silencieuse pendant des décennies. Leur persévérance nous enseigne que le cerveau, pendant le sommeil, ne se repose pas simplement, mais se lave minutieusement. Nous leur exprimons un profond respect et une gratitude sincère. Le prix HFSP Nakasone de 2024 a mis en lumière ses travaux sur le système lymphatique, accentuant les liens entre sommeil et maladies neurodégénératives. Ce qui est le plus effrayant et merveilleux, c'est la supériorité de l'inconscient dans l'enregistrement des informations par rapport à la conscience. Les visages inconnus rencontrés en rêve ne sont pas de pures inventions, ce sont des personnes croisées une fois dans la réalité à un passager dans le métro, une ombre dans la rue, mais le cerveau en conserve les détails avec une précision glaçante. En rêve, ils revivent comme des personnages vivants, prouvant que chaque crâne abrite un vaste entrepôt de données et un réalisateur de génie infatigable. L'état de « rêve éveillé », où le cortex préfrontal s'active soudain pendant le sommeil paradoxal, brouille les frontières entre rêve et réalité, permettant une intervention directe et un contrôle du scénario. Ce n'est plus un rêve passif, mais un laboratoire de réalité virtuelle parfait. Les athlètes et les artistes exploitent cet état pour pratiquer des compétences complexes. Pour le système neuromoteur, les actions en rêve ne se distinguent pas de celles en réalité, les impulsions neurales s'activent, renforçant les voies de la mémoire musculaire. Les travaux de Daniel Erlaché et Tadas Tumbry montrent que la pratique en rêve éveillé améliore les performances réelles, accroît la confiance et offre des bénéfices psychologiques. Imaginez un sauteur en longueur perfectionnant son saut en rêve, ressentant la tension musculaire et le vent, pour s'éveiller avec une assurance renouvelée. Des recherches de 2024 à 2026 confirment les avantages des rêves lucides, efficaces pour traiter les cauchemars et améliorer les compétences. De plus, les rêves prophétiques et les phénomènes de déjà-vu s'expliquent par la mécanique quantique et les modèles prédictifs du cerveau. Le cerveau calcule continuellement des millions de possibilités futures à partir des données passées. Quand un scénario coïncide avec la réalité, nous frémissons d'avoir vu l'avenir. Certaines spéculations lient cela à l'intrication quantique, transcendant le temps, ou à des modèles prédictifs avancés. Cela éveille une curiosité profonde sur l'interaction de notre conscience avec le flux temporel. Des explications scientifiques de 2024 à 2026 débattent du déjà-vu via l'hypothèse de la conscience quantique, explorant les rêves prémonitoires comme des sauts temporels cérébraux. Les progrès en neuroingénierie font des rêves une expérience non plus privée. À l'Université de Kyoto et à l'Institut de neurosciences computationnelles ATR. Le professeur Yukiyasu Kamitani et son équipe combinent l'imagerie par résonance magnétique fonctionnelle et l'intelligence artificielle pour reconstituer les images visuelles du sommeil paradoxal à partir des ondes cérébrales. Des recherches de 2024 et 2025 progressent vers la reconstitution en format vidéo, concordant étonnamment avec les rapports verbaux des participants. Les rêves échappent au domaine privé, devenant extractibles, stockables et partageables. Yukiyasu Kamitani et son équipe ont investi une passion inlassable dans ce champ. Leurs accomplissements interrogent les frontières philosophiques entre privé et public, nous offrant à la fois espoir et émerveillement. Les avancées récentes affinent la technologie d'enregistrement et de lecture des rêves, boostée par l'intelligence artificielle pour une précision accrue. À présent, tournons notre regard des mystères cosmiques du cerveau vers le silence terrifiant de l'univers extérieur. Le paradoxe de Fermi, malgré des billions de galaxies et d'innombrables planètes habitables, aucun signal de civilisations extraterrestres n'est capté, une anomalie statistique flagrante.
Robin Hanson et d'autres scientifiques proposent le concept de « grand filtre », une barrière évolutive où la plupart des civilisations s'autodétruisent avant d'atteindre les étoiles. Elles pourraient s'effondrer sous leur propre technologie ou choisir le silence face aux dangers cosmiques. Les hypothèses récentes sur les « aliens grabby » et le rôle de l'intelligence artificielle comme filtre nous invitent à la réflexion. La solitude de l'humanité pourrait être un avertissement, nous sommes au seuil d'une épreuve de survie. Nous pourrions être la première civilisation, ou les derniers survivants dans un vaste cimetière cosmique. Les débats de 2024 à 2026 critiquent la résolution du paradoxe de Fermi par les aliens grabby, tandis que les découvertes de trous noirs primordiaux et de matière noire approfondissent les mystères cosmiques. Revenant sur Terre, la menace la plus immédiate n'est pas la vie extraterrestre, mais l'essor de l'intelligence artificielle. La crainte d'être remplacé est légitime, mais souvent née d'une méconnaissance. L'avenir n'est pas la compétition, mais la symbiose, une intégration où humains et intelligence artificielle forment des entités surhumaines dans une société techno-civilisée. Bientôt, les divisions sociales ne tiendront plus à la richesse matérielle, mais à la maîtrise de l'intelligence artificielle. Les commerçants en ligne prédisent les tendances de consommation via des algorithmes de mégadonnées, la logistique optimise en temps réel les itinéraires face au temps et au trafic, l'éducation et l'art brisent les limites avec un apprentissage et une créativité personnalisée. Les tendances de 2024 à 2026 soulignent la symbiose humain-intelligence artificielle, avec l'essor des agents d'intelligence artificielle annonçant un avenir collaboratif. Cette révolution exige un changement de paradigme, passer d'une technologie rigide centrée sur la mémorisation à une pensée critique, une gestion des systèmes complexes et une capacité à poser les bonnes questions aux machines. L'histoire prouve que la technologie ne supprime pas l'humain, mais transforme ses rôles. Les cochers n'ont pas disparu, les adaptables sont devenus les premiers chauffeurs automobiles. Il en va de même pour l'intelligence artificielle, ceux qui l'utilisent remplaceront ceux qui s'y refusent. Les liens entre les mystères des rêves, le silence cosmique et l'essor de l'intelligence artificielle esquissent la place de l'humanité dans un tableau unifié. En tant qu'être biologique, nous cherchons à transcender nos limites, à trouver un sens, à forger des outils dans un univers indifférent, pour nous élever au rang divin ou nous précipiter vers l'abîme. Chaque rêve nocturne nous rappelle la capacité infinie du cerveau à simuler, les étoiles muettes avertissent de la fragilité des civilisations, et chaque ligne de code d'intelligence artificielle est un pas vers un avenir incertain. Les découvertes de 2024 à 2026, via le télescope spatial James Webb, détaillent la carte de la matière noire et approfondissent le mystère de l'expansion accélérée de l'univers. Comprendre les mécanismes des rêves dépasse la simple démystification des superstitions. C'est appréhender comment le cerveau traite l'information et maintient l'équilibre psychique. Savoir que les rêves impliquent la taille des synapses et le renforcement de la mémoire permet d'optimiser le sommeil, d'améliorer l'apprentissage et l'efficacité professionnelle. Le paradoxe de Fermi nous rappelle la rareté de la vie terrestre, nous incitant à chérir notre planète et à assumer la responsabilité de sa préservation. Maîtriser activement l'intelligence artificielle nous libère des tâches répétitives, ouvrant des voies à des percées créatives. Le monde évolue à une vitesse stupéfiante. Les savoirs anciens s'effacent rapidement, et nous devons, comme le cerveau se renouvelle chaque nuit en sommeil paradoxal, nous actualiser et reconstruire sans relâche. L'adaptabilité, la curiosité et l'ouverture d'esprit sont les armes suprêmes dans cette course évolutive. Au plus profond de notre structure biologique, de l'hélice double de l'acide désoxyribonucléique au réseau neuronaux dense, s'inscrivent des millions d'années de codes de survie. Aujourd'hui, nous écrivons de nouveaux codes avec le silicium et les algorithmes. L'intersection de la biologie et de la technologie, des rêves et de la réalité, de l'humain et de l'univers, est le point singulier où naît l'avenir. Ne nous enivrons pas des gloires passées ni ne nous paralysons devant les nouvelles terreurs. Nous vivons l'époque la plus fascinante de l'histoire humaine, où toutes les limites se brisent et où les rêves les plus fous deviennent réalité pour ceux qui osent. Dans cette quête, nous adressons notre gratitude sincère à tous les scientifiques, chercheurs et leurs équipes. En particulier, à Eric Hoel pour son hypothèse de surajustement, à Meiken Nedergaard pour la découverte du système lymphatique et ses liens avec le sommeil, à Yukiyasu Kamitani et son équipe de Kyoto ATR pour les avancées révolutionnaires dans le décodage des rêves. À Antti Revonsuo pour sa théorie de simulation des menaces, à Robin Hanson pour le concept de grand filtre, et à d'innombrables chercheurs anonymes. Leur dévouement tenace et passionné enrichit le savoir humain et inspire les générations futures. Leurs efforts discrets resteront gravés dans l'éternité.